Je suis en état de boisson. Je suis en état de boisson. Je suis en état de boisson. Et oui, la France a oublié les élections. La France a oublié la politique. Tout ça pour se concentrer sur la première de l'état de boisson. C'est clair. Alors ici, nous avons avec nous... un plateau de prestige. Un plateau de prestige, mais surtout le plus beau visage de la région PACA. Il nous vient de l'Auvergne, c'est M6 Impératrice. Merci. Nous avons également l'enfant terrible du Chili et du 13e arrondissement, Grand Pameli himself. Merci beaucoup. Alors, état de boisson, alors c'est votre émission préférée. Il est hors du cadre pour les gens qui sont sur Facebook. C'est Ludosan, il peut faire un petit coucou. Oui, magnifique. Bravo. Le plus grand collectionneur de hoodies en France. Toutes les couleurs chez lui, il peut adapter toutes ses chaussures à tous ses hoodies. C'est magnifique. Voilà, le diable est dans les détails et le diable est dans le Val-de-Marne avec Ludosan. Alors, vous allez voir des intervenants étonnants durant cette émission État de boisson. Nous avons sans doute une vraie plume française. Oui, une vraie plume, on va y revenir dans quelques instants, un petit peu. Le poète maudit de la Bretagne. Vraiment, bientôt à la Pléiade. Kier Poésie, comme on dit en breton. C'est Laurent Caillebotte, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Caillebotte, tu as un micro dont tu peux te saisir. Il faut que appuie tu donc sur le bouton. Voilà. État de boisson. Bonsoir, auditrice. Magie du spectacle, Laurent Caillebotte. Alors, beaucoup de rubriques dans l'état de boisson aujourd'hui avec vous. Alors, on a bien sûr le courrier des lecteurs. Voilà, le courrier des lecteurs, puisque l'émission est à commencer depuis à peine 2 minutes, mais on a déjà reçu beaucoup de lettres. Ouais, déjà des sacs entiers de lettres de la Poste vient de passer au petit garage, puisqu'il faut préciser que cette émission est enregistrée en direct du petit garage et en public, avec un public déchaîné. Public déchaîné, s'il vous plaît. Déchaîné. Voilà, un public relativement déchaîné, comme vous pouvez l'entendre. Bon, malheureusement, un public assez masculin. Pour le moment. Bon, tout va bien. Nous avons le code du travail. Nous vous pouvons passer une émission tout tranquillou. Voilà, si Grand Pameli ne s'étouffe pas avec une cacahuète d'ici la fin de l'émission. Peut-être une mort en direct sur Facebook. Car nous rappelons que l'état de boisson, c'est surtout un apéro. C'est un très long apéro d'1 heure entre amis. Ouille. Alors, on présente rapidement le concept de l'émission, on l'a dit, c'est un apéro long. Voilà, entre amis. Alors, il y a quoi un peu comme rubrique dans l'état de boisson ? On va avoir bien sûr le moment littérature de notre ami Laurent Caillebotte. Ah bien sûr, les grands textes, les grands mots à la française de Laurent Caillebotte. Voilà, l'inoubliable plateau télé de Ludosan qui est actuellement la technique mais qui prendra le micro pour nous présenter ce qu'il ne fallait pas rater il y a une vingtaine d'années à la télé. Oui, il nous a ramené des télépoches comme ça des années 70. On va tous savoir quelle chaîne regarder, la 5 ou TV6 voilà. C'est vraiment la question. Nous n'aurons pas ce soir l'incroyable anecdote de Jean Floch puisqu'il n'est pas là. Il nous fait des fonds, on lui fait un gros bisou. Voilà. Il nous regarde sans doute depuis Val d'Europe. Donc on aura une autre rubrique un petit peu surprise, un petit peu séduction, avec un rendez-vous peut-être à gagner. Oui, peut-être une semaine, un célib. Nous vendrons un célibataire au plus offrant, à la plus offrande, bien sûr. Voilà, on aura de la chanson, on aura du direct live, une petite chanson d'un jeune talent, d'un mec qui Jean-Baptiste Meunier, chanteur débutant. On aura un petit moment politique parce que bon, tout le monde le sait, nous sommes en période électorale. Et donc nous recevrons le syndicaliste qui s'appelle, autant pour moi, Jean-Marc Meunier. Ah oui, le syndicaliste fatigué, il va venir aussi. Il va venir aussi. Voilà, on aura des jeux avec une ville à gagner, le Blagopardi pour celui qui trouve la Une villa à Marrakech à gagner pour les gagnants. Attention, beaucoup de budget dans l'état de boisson. Une chronique financière par notre inestimable expert financier Funky Bellec. Voilà, et puis voilà, tout un tas de surprises, de choses incroyables. Beaucoup d'amour. Alors, avant de commencer l'état de boisson, avant de s'étouffer avec les cacahuètes, ce qui va sans doute arriver, on lance le débat de la journée. Alors, voilà, il y a un fil rouge de cette émission. Sur Facebook, vous pouvez répondre. Le fil rouge de cette émission, c'est
Attention, on sait que c'est un débat très très clivant, mais on a choisi de commencer cette première émission là-dessus. C'est un débat qui divise la France, vraiment, en ce moment. Voilà, alors, vitrocéramique ou induction? Vitrocéramique ou induction. Voilà. Déjà, il y a un premier avis ici dans l'état de boisson avec Laurent Caillebotte. Laurent Caillebotte. On rappelle que Laurent Caillebotte est un cuisinier, c'est un professionnel de la coction et de la chaleur tournante. Voilà. Alors, vitrocéramique. Tu es branché, Laurent, n'hésite pas à t'exprimer sur le sujet. Vitrocéramique ou induction? Au gaz, forcément. Alors, gaz. Je t'invite à bien parler dans le micro. Voilà. Mais le gaz, à fond. Parfait. Il n'y a rien de mieux. Oui, mais alors, s'il faut faire un choix après, forcément, ce sera induction. Induction. Voilà, là, d'accord. Alors, je partage ton choix, mon cher Laurent. Ah ouais, le magnétisme au service de la cuisson. Je suis moi-même équipé, donc je suis relativement parti pris pour l'induction. Alors, la vraie question dans vitrocéramique ou induction, c'est, alors par exemple, quand on ne met pas une poêle, ça ne cuit pas. Alors si, c'est plus compliqué que ça. Il faut mettre la casserole, la poêle sous le feu, et là, c'est automatique. Ça chauffe direct. Et l'avantage, c'est que tu peux maîtriser à souhait la cuisson. D'accord. Feu doux, feu moyen, feu fort. D'accord, mais il faut aussi acheter du matériel adapté. Et ça, c'est un budget. Ça a un coût. C'est un budget, ça a un coût, il ne faut pas se le cacher. Il y a le coût du magnétisme. Alors, on a eu l'avis d'un cuisinier, d'un professionnel de la cuisine. On a aussi l'avis du public, notre public adoré qui est là. Très très nombreux, plus de 2 personnes sont venues aujourd'hui. Alors, vitrocéramique ou induction? Alors moi personnellement j'ai une préférence pour aucune des deux. Moi je suis au feu de bois. Ah oui attention, je suis au feu de bois. Donc j'habite dans ma tente parce que je suis du nord, donc forcément. Voilà. Et donc du coup feu de bois oblige, puisque étant donné que j'ai pas l'électricité, voilà, pas trop de choix. Voilà. Magnifique Un réponse. témoignage bouleversant. Un témoignage bouleversant. C'est le grand retour de la bûche en 2017. Alors, vitrocéramique ou induction, cher JD? Alors moi je pencherais plutôt pour de l'induction, pour la rapidité, pour la beauté de l'objet. À nettoyer en revanche plutôt vitrocéramique, mais il faut faire attention. Il y a des choses un peu, il faut veiller sur certaines. Il y a des précautions à prendre pour la vitrocéramique. Mais je serais plutôt pour l'induction, oui. Ça c'est magnifique. Alors tout de suite on va voir l'avis un peu de l'Amérique latine, un avis un peu exotique, avec Ramon qui nous dit, qui tranche cette question qui divise la France. Voilà. Vitrocéramique ou induction? Alors moi, mon avis il est plutôt tranché, c'est-à-dire que je pense qu'il faut considérer d'abord la cuisson. Qu'est-ce que l'on cuisine? Qu'est-ce que l'on fait, hein? Bravo. Les cuisiniers autour de moi me donneront raison, c'est d'abord qu'est-ce que l'on cuisine? Et une fois qu'on a solutionné cette question, là on peut s'interroger sur le mode de cuisson. Et encore, quel contenant? Alors par exemple alors ça veut dire on aurait une cuisine équipée avec d'un côté vitrocéramique, de l'autre côté induction? S'adapter un peu au menu? Et oui, si tu fais une omelette, si tu fais une omelette 12-12N2, omelette normale du petit-déj quoi. Je veux dire que là, tu vas vouloir maîtriser ta cuisson pour ne rien brûler. Induction. Mais si tu fais des frites, une grosse casserole de frites, au moins 3 ou 4 kilos, juste voilà, comme ça, pour devant la télé et grignoter. Bon, là, la vitrocéramique, ça va très bien. Sans que beaucoup de gourmandises du côté de Ramon. Alors, décidément, JD, tout de suite, a quelque chose à dire. Vraiment, le débat qui divise la France. Non, je voulais avoir l'ami de notre cher ami Mathieu ici présent qui est vegan. Et donc du coup, concernant la cuisine végane, comment cela se passe? Il nous a parlé de bûches. De bûches, surtout les bûches pour les légumes. On reste dans la nature. Alors il faut savoir, je tiens à revenir sur la remarque de notre précédent camarade, à savoir que étant donné que je suis vegan, on fait pas d'omelette. Voilà, c'est vrai. Je tiens quand même à le préciser. Voilà. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Bon, il nous a niqué le blagopardi, mais... Oh merde. Ok, donc on reçoit un nombre de courriers. On a déjà un 3e sac de courrier qui vient d'arriver. Donc je te propose qu'on passe immédiatement à la rubrique courrier des lecteurs. Vite, le courrier des lecteurs. Alors, le courrier des lecteurs, c'est aussi des questions qu'on pourra soumettre notre panel ici. Magnifique.
Alors, une deuxième question envoyée par Mireille Jackson de Montfermeil. L'Orangina ou l'Orangera? Alors, une boisson ou un imitateur? Ouais. Que choisir? Alors, un imitateur sans doute un peu facho ou une boisson à l'orange, mon cher Laurent Caillebout? Alors, j'ai pas entendu la première solution. L'Orangina ou l'Orangera? L'Orangina. Ouais. Ah oui. L'orange, la Floride, le soleil, bien entendu, des bulles. Toujours des bulles. Bravo Laurent Caillebout, bien sûr. Il est pas très imitation ce. Non, il est pas très. C'est pas. Bah non, mais lui, c'est la poésie, tu vois. C'est avant tout la poésie. Mathieu, l'Orangina ou l'Orangera? Les fruits avant tout. Les fruits avant tout. Voilà. C'est vrai. Faut pas exagérer avec les imitations. Ramon, magnifique. Alors là, je sens qu'il en a gros sur la patate. Alors, déjà, pour commencer, quelle boisson? L'Orangina, d'accord, mais pourquoi le choisir à l'Orangera? Quand tu rentres des courses, tu vas été faire tes courses, qu'est-ce que tu as envie? Un bon verre bien glacé d'une belle boisson ou des sketchs un peu... voilà, tu vois? Comme là. Non. En présence d'un élu de droite, ça c'est ça l'ambiance. Ouais, ça l'ambiance. La droite, l'Orangina. Alors, on rappelle bien sûr que l'entièreté de l'équipe de État de Boisson soutient aveuglément Nicolas Dupont-Aignan pour l'élection présidentielle. Alors que se passe-t-il, M6 Impératrice? Voilà, non, j'avais juste oublié d'ouvrir mon micro. Voilà. C'est des choses qui arrivent pour le direct. Donc, évidemment qu'on soutient full support Nicolas Aignan 2017, probablement 2022. Nicolas Dupont-Aignan, on est tous avec lui. Je sais aussi que toute l'équipe du Petit Garage est derrière Nicolas Dupont-Aignan. L'ensemble de la rue Jean-Pierre Farbeau. Il y a des stickers, il y a des t-shirts. On est tous derrière NDA. Ça, c'est magnifique. Chaud, quoi. Nicolas Dupont-Aignan. Pour vous, sur Internet, si vous voulez voter pour Nicolas Dupont-Aignan, il sera président grâce à État de Boisson sur votre antenne, bien sûr, sur PPR. Évidemment, il y aura probablement un meeting virtuel de Nicolas Dupont-Aignan sur Pigalle Paris Radio dans les jours qui viennent. Elle est là, elle arrive avec sa chevelure bicolore, directement de Lisboa. Bravo. La démarche chaloupée d'une fille à la recherche de son destin. Le regard intérieur, le regard jeté sur un monde beaucoup trop violent pour la douceur de ses mains. Elle, c'est Virginia. Virginia nous a rejoints et nous sommes très émus de la recevoir dans État de Boisson. Bravo. À tout à l'heure, Virginia. Peut-être une petite rubrique, on en parlera. La prochaine rubrique, qu'est-ce que c'est la prochaine rubrique? Alors la prochaine rubrique, écoute, on peut demander aux camarades Ludosan, les plus beaux yeux du Val-de-Marne, s'il est chaud pour nous faire tout de suite sa chronique télé. Peut-être on peut faire tous les deux un petit jingle à la bouche. Ok. C'est le plateau télé de Ludosan. Alors, il faut un micro. Alors, il y a un micro ici qui est spécialement pour toi. Alors, on va peut-être tourner un petit peu la caméra. Ok, mon gars Ludo. Oh oui, Ludosan nous a amené un très bel exemplaire de Télé 7 jours. Ça, c'est magnifique. Alors, pour tout savoir sur la télévision, c'est avec Ludosan. Alors, est-ce qu'on t'entend? Est-ce qu'on t'entend? La technique est au rendez-vous. Est-ce que... Bien sûr. Je crois qu'on m'entend. Tout Et à je fait. m'entends moi-même. C'est formidable. Alors, cette chronique, ce qu'on a raté à la télé, le plateau télé, voilà, avec un... Alors, est-ce que tu peux montrer un petit peu à la caméra? Bien sûr. Le magnifique Télé 7 jours, spécial Michael Jackson. Toujours l'actualité avec Ludosan. Vraiment, alors là, c'est quoi? C'est l'élection de Raymond Barre? C'est spécial Michael Jackson, du 7 au 13 avril 1984. Ça tombe à peu près la même semaine que maintenant. Spécial Michael Jackson avec notre cadeau, notre poster cadeau. Vous avez remarqué que Ludosan respecte les saisons. Oui, tout à fait. On est dans un respect de la saisonnalité qui m'impressionne beaucoup. Et bien sûr, le Télé 7 jours et son jeu Saupiqué, jouer et gagner au grand jeu
40 ensembles complets de bricolage Bosch. Voilà, saupiqué, cassoulet et saucisse lentilles. Parfait. Merci. Alors, il y a des publicités ? Bien oui, sûr. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé. Bien sûr. Donc, nous sommes mercredi aujourd'hui, la journée de l'enregistrement. J'ai fait une petite sélection des plus formidables. On va faire FR3. Voilà. Ok. Donc nous sommes le mercredi 11 avril tout à fait. 1984. Voilà, il est 19h55, il y a Inspecteur Gadget. Alors, attendez. On est en 1984, on est sur FR3. Je ferme les yeux, moi j'y suis là, je suis devant mon écran. C'est ça. C'est 19h55, Inspecteur Gadget, le congrès d'Interpol. 20h05, les jeux de 20h. Moi, ce que j'aime bien, excuse-moi de t'interrompre, c'est toujours la tendresse d'un type d'épisode d'Inspecteur Gadget avant le film. Oui, c'est ça. Vrai. C'était la petite période, juste 5 minutes, et on retrouvait l'intégralité de l'épisode le samedi soir, en famille, bien sûr. Donc 20h05, les jeux de 20h, présentés par Marc Ménan et Jean-Pierre Descombes, en direct d'Arcachon, bien sûr, avec Gérard Armandez, Christine Delaroche et Bernard Métro. Le mot de la sélection était frivole. Et donc, bien sûr, le programme de la soirée qu'on ne pouvait pas louper, 20h35, Ring Parade Cadence 3, une émission présentée en direct du Studio 102 par Guy Lux et Sophie Darel. Gros bisous à Guy Lux. Je sais qu'il regarde État de Boisson sur Facebook. Il est sur son Facebook immédiatement en ce moment. D'où tu viens? Il écoute. La première partie, Ring Parade, avec le gagnant du 4 avril, Nathalie Lermite. Et sa célèbre chanson « Tu es tout ce que j'aime ». On s'en souvient tous. Oui, on s'en souvient tous. Grand tube, hein, bien sûr. 84, comment oublier. Philippe Châtel, « Quand j'étais petit ». Et bien sûr, les téléspectateurs peuvent choisir leur chanson préférée en appelant SVP. Oh oui. Et qu'ils appellent aussi SVP maintenant. Oui, appelez SVP tout de suite. Immédiatement clé, c'est quoi le numéro, s'il te plaît? Le numéro du petit garage. Ah. Magnifique. Alors, je vois à peu près qu'il y a une apparition de Mireille Mathieu. Mais bien sûr, parce que la deuxième partie, invité d'honneur, Mireille Mathieu. Et ses célèbres tubes, on est bien, éternellement amoureuse, va sans moi, allons voir le monde. Voilà. Et les invités, Roland Magdan et Michel Leb. Génial. Non, c'est vraiment un gros bisou à Roland Magdan. Un plateau assez prestigieux. Moi, je suis assez friand. Je pense que je vais regarder ça. Voilà. Et Richard Berry en visiteur. Oh oui. Alors, on a les invités se succèdent. Les invités se ressemblent pas. Je vous propose qu'on passe tout de suite. C'était ta sélection Oui, voilà. Après, il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à 22h Allez, fais-nous la fin de soirée, quoi. Soir 3 et 22h20, un téléfilm, la gourmande. Un téléfilm de Jean-Claude Charnet, formidable. Le sujet, une femme, par un phénomène de dédoublement, s'identifie au personnage d'un tableau. Voilà, enfin... Bon, ça promet une... C'est un téléfilm sur France 3, Bien sûr, la petite critique, un téléfilm original qui doit beaucoup à l'interprétation de Dominique Labourier, qu'on se souvient bien sûr, cette formidable comédienne, sensible et attachante. Parfait. Donc on se retrouve bientôt à la prochaine État de Boisson. C'est parfait. État de Boisson pour la prochaine rubrique. État de Boisson. Alors tout se bouscule. Les invités se bousculent. Tout se bouscule. Et ne se ressemblent pas. On devait, place au direct, place au breaking news. On devait tout de suite faire une petite minute littéraire avec l'inestimable Laurent Caillebout, poète maudit des Landes de Bretagne. Oui. Mais un invité s'est glissé parmi nous. Qui es-tu Alors, qui es-tu? Alors, prends un micro, exprime-toi sur la radio libre. Alors, les petits copains, vous me reconnaissez pas? Il s'agirait-il de Mamie Xerac? C'est Mamie Xerac. Bien joué. Bon alors, on est à fond code du travail ce soir. Ouais. Alors Mamie, comment ça se passe en ce moment? Pour qui tu vas voter, Mamie? Pour mon anus. Ah oui, ça c'est magnifique. Bah oui, vraiment les plus belles répliques de France. Avec Mamie Xerac. Mamie Xerac, comment ça se passe, ta retraite? Est-ce que tu regardes les chiffres et les lettres? Alors, premièrement, la première lettre que j'aime, c'est le A. Je sens que cette interview va être excessivement longue. Et c'est le S. D'accord. Après, vous en déduirez ce que vous en pensez. J'en déduis pas mal de choses, Mamie Xerac. Je pense que nos retraites, on va l'avoir là-dedans.
Oui, alors tu m'as dit, tu m'as glissé dans l'oreille que comme l'équipe de État de Boisson, tu vas toi aussi voter Nicolas Dupont-Aignan. Ah non. Bon, alors déjà, moi, je vote pour le centre du Parti de l'Univers. Le centre du Parti de l'Univers, c'est comme les hémorroïdes. Ça s'accroche bien. Et on l'a vraiment en fond du fion. Bon, Mamie Xerac, c'est souvent un échec. Ça l'est aussi aujourd'hui. Une fois de plus, Mamie Xerac. Non, mais on a toujours du succès dans l'échec, mes chers petits camarades. Oh, Mamie Xerac, c'est magnifique. On te retrouve tout à l'heure. Surtout, reste avec nous. Tu es notre témoin fil rouge. Je vous ferai une chanson. Ah, j'espère. Ah, bah oui. Mamie Xerac, juste une question. Toi, tu es plutôt induction ou vitrocéramique? Moi, je serais plutôt induction. Ok, donc jusqu'ici, on a plutôt un plateau convaincu par l'induction. Ouais, Oui, on bien est sûr. plutôt induction dans État de Boisson. Induction, et c'est toujours la question qu'on se pose quand on achète une nouvelle cuisine, Bien de sûr. toute manière. Bah oui. Qui dit induction, cuisine, dit du gros lard là où il faut. Merci, Mamie. On te retrouve tout à l'heure. Je peux sans doute aller prendre quelque chose. Des victuailles ont été... on arrive sur le plateau de l'État de Boisson. Vous pouvez voir, si vous êtes en direct sur Facebook... Les assiettes passées sous notre nez. Chacun est invité à participer à ce gueuleton de haut de gamme. Alors, on me dit, on nous entend pas, mais c'est normal, on n'est pas en direct. Oui, c'est vrai. Cette émission est en direct sur Facebook, mais retransmise en balado-diffusion par la suite sur Pigalle Paris Radio. C'est bien de le rappeler. Et après Mamie Xerac qui a mis une ambiance un peu délétère parmi nous. Une ambiance place de merde. Au chorus Cantext. Voilà, un petit peu de poésie. Les plus grands mots, les grands textes. La littérature française fait son arrivée sur Pigalle Paris Radio. Avec l'inestimable... Peut-être le plus grand auteur français de notre époque. Peut-être. Ce serait bientôt à la Pléiade. C'est Laurent Caillebout. Alors, bonsoir Laurent Caillebout, présente-toi. Alors, effectivement, Crépier. Nous sommes très heureux de te recevoir. Et invité par l'inestimable Juan. Grand Pamini de État civil. Donc effectivement, je fais acte de présence et j'ai eu un thème pour cette première à la radio qui est les poignées de porte. Les poignées de porte. Alors il a pris sa plume pour un peu croquer les poignées de porte. Croquer en croquant. Croquer avec les plus beaux mots. Donc les poignées de porte, après une recherche poussée, attention, j'ai parcouru donc le monde entier, j'ai visité des fouilles archéologiques, j'ai rencontré tous les meilleurs scientifiques en la matière qui m'ont permis de faire un petit topo sur les poignées de porte. Un peu d'histoire. Donc pour commencer, on fait un bond dans le temps car il faut remonter quand même à l'ère de l'Homo erectus. C'est-à-dire il y a quand même 500 000 années avant JC. Ah, ça veut dire que les poignées de porte, c'est quelque chose de préhistorique. C'est super vieux. Bien entendu que des artefacts ont été mis à jour et passés avec minutie au carbone 14. J'en ai même ramené un cliché. Oh oui, magnifique. Voilà, que je fais passer. Radio. C'est une radio au carbone 14. D'une poignée de porte. D'une première poignée de porte. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai l'impression que le sens et l'objet se réunissent car nous passons une radio à la radio. C'est vrai. Superbe. Ça, c'est magnifique. On est un petit peu dans Inception, ça me fait un peu peur. Ouais. Alors, un doigt a été cassé par une poignée de porte, comment ça s'est passé? Non, ça c'est des os, parce qu'à l'ère préhistorique, c'est ce qui avait de plus simple pour fabriquer des poignées de porte. C'est vrai. On est sur la genèse. Très bien. Donc l'idée était super belle. Elle est cependant rapidement tombée à l'eau puisque la porte n'existait pas en ces temps immémoriaux. Voilà. Et c'est du coup là que le feu a pris tout son essor, hein, parce que c'est quand même ces mêmes êtres, ces êtres de génie qui ont inventé le feu et la poignée de porte. Ah oui, donc deux inventions, c'est le feu et les poignées de porte. Mais la roue, tout ça, on s'en fout, non? Ah, on s'en cogne pour ce soir. Et on ne remercie jamais assez l'Homo erectus. Je suis d'ailleurs pour un jour de congé supplémentaire en leur nom. Toujours l'histoire. En termes de serrurerie, la poignée telle que nous la connaissons aujourd'hui apparaît fin 18e. Avant, on parlait de clenche. Une clenche. Alors, oui, avant la poignée de porte, c'est bien sûr la porte. Faut pas prendre, voilà.
On est d'accord. Oui, bien entendu. On parlait d'une planche qui séparait deux pièces, voilà, des choses comme ça. On parlait de quoi? Non, je parlais de la petite clenche. La petite clenche, c'est une petite barre de fer qu'on pivote pour bloquer dans une forme de U métallique. Système très répandu que l'on trouve dans les WC des bars, par exemple. On pourra aller vérifier ça tout à l'heure, ici au petit garage. Tu penses qu'au petit garage, il y a des poignées de porte? Non, il y a des clenches. Moi, je dis que c'est pire que France Culture ici. Merci, Mamie Xerac, magnifique. Mais pour les WC de bar, on reviendra là-dessus dans quelques secondes parce que là, j'ai surtout envie de vous montrer quelques photos. Je me suis dit que des photos à la radio, c'est toujours effectivement, le bon choix. C'est un choix assez audacieux et finalement après très a priori. Donc voilà. Laurent Caillebotte de plus en plus radiophonique avec des photos. Oui, des photos sur un téléphone. Alors, on les voit bien. Il y a différents On va modèles. montrer à notre audience aux plus de 60 personnes qui sont avec nous. Voilà, ici on est sur une Alors, on peut décrire, poignée de porte en bretonne, puisqu'elle a été prise chez ma mère à Lorient. Est-ce qu'on reconnaît sa bretonité quelque Non, part? c'est un truc assez moderne là. Ouais, c'est pas très. Ah oui, non, on ne voit pas du tout que c'est breton. C'est pas très Gwendao. 100% breton. Finalement. Il n'y a pas le bretonisme à fond sur cette poignée de porte. Alors c'est d'accord. Parce que du coup, les poignées de porte, elles évoluent avec le temps. On trouve des poignées de porte baroques, médiévales. Voilà, il y a d'autres modèles. Et j'ai même trouvé un modèle pornographique. Ah, une poignée de porte en forme de zizi. Tout est représenté. Ouais, Oui, c'est assez magique. Évidemment, il y a toute la malice de la serrure dans cette poignée de Bien porte. entendu. Donc si vous êtes actuellement en train de regarder votre poste de radio, vous pouvez bien sûr voir la magnificence de cette poignée de porte pornographique. Bon, toutes les poignées sont sur internet, on peut les trouver très facilement avec un petit peu de recherche. D'accord. On continue sur l'histoire. Je vous en prie. Alors, vieux Louis. c'est encore... on en est où à peu près? On arrive au terme. D'accord. Ce bon vieux Louis XVI, passionné de deux choses, la chasse et les poignées de porte. Alors Louis XVI passionné de poignées de porte. Ouais. En fait, c'est plus compliqué. C'est que Louis XVI, il est passionné des poignées de porte et aussi des serrures. Il faisait des serrures secrètes où il faut enclencher la poignée et en même temps appuyer sur un petit bouton, mais pas n'importe quel bouton, sinon la poignée ne s'ouvre pas. Ah oui, donc c'est un code. Il adorait ça. Il passait un temps monstrueux là-dedans. Il avait un petit cabinet secret lui aussi. Peut-être un peu le Léonard Vinci de la poignée de porte. On le sait, on le sait assez peu. Et c'est un peu son péché mignon. Merci Laurent. Alors, on en est où là? Est-ce qu'on arrive au XXe siècle? Ouais, je rebondis sur les WC des bars. Parce que effectivement, ah oui, attention, il y a un sujet polémique. Les WC publics, il y a encore 4 pages, c'est bon. Le plus dégueulasse au monde qui soit. Une petite idée comme ça, il y a 1000 colonies par millimètre de bactéries infectieuses. Donc je les ai répertoriées. On a le staphylococcus, le streptococcus, la salmonella, l'E. coli. Et l'E. coli, c'est pas les cadeaux de la poste. Non, j'ai vérifié, ça provoque la gastroentérite, l'infection urinaire, les méningites, la pneumonie. Bref, c'est coriace. C'est aussi des jeux de mots. Ouais. Mais grâce à deux... Oh, bravo. Grâce à 2 ados de Hong Kong, je les nomme, parce que forcément l'émission est retranscrite même à Hong Kong. Oui, c'est vrai qu'on reçoit État de Boisson sur NHK aussi au Japon. Tout à fait. Donc je vais les nommer. On a un partenariat avec plusieurs pays d'Asie pour une diffusion. Oh, génial. Attends, maman, tu interromps la plus belle séquence. Tout de suite, c'est le moment maman. Allez, un petit bonjour à maman. Bonjour. Bonjour maman. Alors... les poignées de porte ces deux ados, c'est Song Ming Wong et King Pong Lee, qui ont inventé une poignée de porte antibactérienne avec un oxyde de titanium exposé aux rayons UV. C'est assez magistral. Ça donne un petit sabre laser et c'est super efficace pour lutter contre toutes ces bactéries. J'en ai fini. Bravo. Applaudissements pour Laurent Caillebotte. Il y a eu vraiment des infos par milliers avec Laurent Caillebotte, j'ai beaucoup aimé. Si je veux me permettre, j'ai quand même une petite pointe de déception. Bon, on m'avait promis un poème. Bon, après, j'aime bien l'histoire, il n'y a pas de problème. Je suis assez fan des poignées de porte en règle générale. Mais la prochaine fois, un poème. Hein. Alors, moi, ce que je propose. Ça marche.
Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause dans État de boisson. Vite. Comme ça, on embrasse tout le monde, chacun se sert un petit peu Ça de tombe bien, boisson. nous sommes déjà à 30 minutes d'émission, c'est ben interminable. Voilà. C'est interminable. On fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure, bien sûr sur PPR, votre 66.6 FM. Il fait bon sur la bande FM. Oh oui. État de boisson, c'est le retour antenne, bien sûr, ici au petit garage rue Jean-Pierre Timbaud avec l'unique MC6 Impératrice. Et l'unique Grand Pamini, un seul Grand Pamini au monde. Bravo. Alors, j'aimerais créer un jingle État de boisson. Alors, quand on dit État de boisson, tout le monde dit chin-chin. Enfin, État de boisson. Bravo. Merci à notre nombre Ok. public. Cette émission est bien sûr rediffusée en balado-diffusion sur Pigalle Paris Radio. Bien sûr. Pigalle Paris Radio, 66.6 FM, la fréquence du diable. Il est bien sûr 15h30, c'est votre émission de la mi-journée. Et Ah oui, attention. On a, Xerac veut faire l'heure. On peut faire l'heure. Mamie Xerac ou Xerac ou. Voilà. Alors Xavier-Éric François va nous donner l'heure dans quelques instants. Il attend que ça tombe pile sur une heure ronde, en fait. Il est plutôt heure ronde. Alors. Donc on reprend cette émission, deuxième partie, après une première partie très mouvementée. Oui, avec beaucoup avec d'événements. Beaucoup d'événements. Fil rouge toujours, induction ou vitrocéramique. Induction ou vitrocéramique, c'est la question du jour. C'est le débat qui divise tous les Français. État de boisson. Superbe. Alors, il va y avoir un bilan sur induction ou vitrocéramique en fin d'émission. Mais tout de suite, alors il y a une petite rubrique, un jeu que je t'invite à présenter. Alors mes chéris, bienvenue au Blagopardi. Wouh, Blagopardi, applaudissements, Blagopardi. On a un public particulièrement réactif et ça fait plaisir. Alors explique-nous le concept. Alors, du le Blagopardi, c'est très très simple. Issu des esprits tordus de Radio Sympa, bien sûr, rappelez-vous, sur Radio Campus Paris 93.9. Voilà. Alors il s'agit, je donne le début d'une blague, la fin d'une blague. La attention. fin d'une blague. Ludo-san. Notre ingé son s'étouffe. Je donne la fin d'une blague et vous devez trouver le début. Tout le monde peut jouer. Alors là, il ne faut pas donner tout de suite la réponse, il faut donner son prénom. Alors j'invite les uns qui veut jouer tout de suite dans le public. Vite, un participant dans le public. Tout de suite, Frédéric Pémoli, magnifique, la plus grande fortune de France. État de boisson. Merci. Bonsoir. Alors, on reçoit la plus grande fortune de France, tu m'as dit, c'est 4 Alors, châteaux, je sais les pas si ton domaines micro est Pémoli. ouvert. Oui, exactement, oui. Attends, on va voir si c'est ouvert. C'est parfait, c'est ouvert. C'est ouvert. N'hésite pas à parler très fort dans le micro, crie dans ce micro. Très bien. Bonsoir. Alors, les châteaux Prémoli, voilà, la fortune Voilà, Prémoli. une grande cuvée 2016, une grande cuvée 2017 à venir. Voilà, on est sur du beau rouge, bien en bouche, voilà, un peu tenace. Bien voilà, du rouge qui tâche, quoi. Le rendez-vous du Titanic. Ouais. Avec Monsieur Prémoli. Et Voilà. tout de suite, un invité qui aime aussi beaucoup l'argent, c'est Oui. Clémentine. État de boisson. Alors, deuxième participant à ce Blagopardi. Alors, Clémentine, quel âge également as-tu le micro compte autant. Bonjour, j'ai 64 ans. 64 ans. Oui. C'est les merveilles de la chirurgie esthétique. Est-ce Oui, qu'il y je a me un suis âge beaucoup pour fait jouer tirer. Il n'y a pas d'âge pour jouer au Blagopardi, tout Il le n'y a monde pas peut d'âge pour jouer au Blagopardi. Pas du tout. Alors, il faut bien sûr... Alors, évidemment, tout le monde peut jouer. MC6 Impératrice, tu ne connais pas les réponses. Évidemment. Alors, vous pouvez jouer. Il y a à gagner, attention, une villa à Marrakech. Oh là là. 600 mètres carrés de rêve et d'Orient Voilà. qui sont à votre portée grâce au Blagopardi. Alors, Clémentine, tu es la championne de Blagopardi. C'est la 4e semaine que tu reviens pour avoir la villa Marrakech. Alors, tu peux choisir la catégorie. Alors, 3 catégories de blagues. Toto, blague de gros malin ou Monsieur Madame. État de boisson. Chin Chin. Toto. Allez, Toto. Allez, blague de Toto. Tout le monde peut jouer, attention. Hein. Alors, la réponse est... Elle est vraiment pas bien, cette... Moi non plus, il a fermé la porte à clé. Ouais, j'ai... Toto aux toilettes.
Il faut dire son prénom. Bernard de la Villardière. Ah d'accord. Bernard, votre réponse. Toto aux toilettes. Est-ce que vous connaissez la blague de Toto aux Et toilettes? c'est une première bonne réponse. Fantastique. Et ta boisson. Déjà un premier point. Alors, tu as la main. Alors, Toto, blague de gros malin ou monsieur madame? Toto, blague de gros malin ou monsieur madame? Monsieur, madame. Ah, monsieur madame. La catégorie reine, bien sûr, du Blagopardi. Ah, ça, c'est pas facile, hein. La réponse est Jean et Régis. Ouais, plutôt raide. Jean et Régis, peut-être la réponse dans le public. Ah non, il n'y a pas de golf. Il n'y a pas de golf au GTI dans l'histoire. Alors on peut dire Jean et Régis. Eh ben, pas de réponse. Hein. Pas de réponse, c'est La réponse était Monsieur et Madame Trinfilm ont un film car Jean-Régis Trinfilm. Grosse blague. Et ta boisson. Oui, ok. D'accord, alors Clémentine, la championne. L'heure de Xerac, il est 19h40. Clémentine, la championne. Toto, blague de gros malin ou Monsieur Madame? Blague de gros malin, allez. Blague de gros malin. Alors là, on est plutôt sur une blague facile. Ça va être une question de rapidité. Plouf. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est pas si simple que ça. C'est simple. Plouf. C'est Alors, une blague qui se termine moi, par plouf. j'ai. Ok. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais par exemple, c'est un éléphant qui rentre dans un café. Et oui, plouf. c'est gagné, c'est la bonne réponse. Bim. Et ta boisson. Alors peut-être Clémentine un coup de collier, parce que contre-performance aujourd'hui. Hein, c'est quand un même. tie-break. Non, c'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Alors MCC Impératrice, Toto, blague de gros malin ou Monsieur Madame? Écoute, Monsieur Madame. Tu prends tous les risques. Oui, je remets tout en jeu. Alors, la réponse est Yves. La réponse est donc Monsieur et Madame ont un fils, Yves. Non, pas Yves Duteil. Il me semble qu'un jeu de mots doit être présent. Alors, bon, allez, je tente le A arrivé. Ça ferait Yves va arriver. Ouais. C'est pas drôle, mais ça fonctionne. Ouais. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Zut. C'était Monsieur et Madame VG n'ont pas de fils. IVG. Oh oui. Superbe. Et ta boisson. Oh, magnifique Clémentine, notre championne. Toto, blague de gros malin ou Monsieur Madame? Ah, de nouveau moi. Blague de gros malin. Alors, blague de gros Encore. malin. Je pense que ça va être une question de rapidité. Pas de bol. Oui, mais je peux pas la dire parce que je la connais déjà. Pas de bol. Bon, bah, je suis obligé de la dire. Bah, du coup. vas-y, c'est encore une victoire de Tu connais la blague du petit-déj? Mais oui, bravo, pas de bol, super. Et ta boisson. Bon, je pense que c'est sur cette question que ça va se finir ce Blagopardi. C'est le méga banco. C'est celui qui gagne, celui-là a tout gagné. Une Même villa, si on rappelle. Clémentine Non. est loin derrière. Alors, je vais la choisir comme ça au doigt mouillé, c'est magnifique. Ok. Blague de gros malin. Réponse, elle est pliante. Tu connais la blague de la chaise? Ah, Clémentine. Merci. Applaudissements pour Clémentine, elle part à Marrakech dans une villa de 600 mètres carrés. Et ta boisson. Extraordinaire. Alors, Un petit mot de la gagnante, ému s'il vous plaît. d'avoir gagné la villa. Je suis très émue. Plus de mots. Ouais, merci. Ouais, c'est 2 millions d'euros qui ont été fournis par Pigalle Paris Radio et le petit garage pour acheter cette villa à Marrakech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mes amis. À bientôt pour un nouveau Blagopardi. Bien sûr, sans doute la revanche. Ah, quand tu veux. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Alors, on a plusieurs propositions. Il peut y avoir un petit live. On peut avoir le disque du proprio. Ah, ça, je pense qu'on va faire. Ou on peut avoir notre chronique financière qui a été demandée déjà par pas mal d'auditeurs qui sont assez près de leurs sous. Alors, merci à nos candidats. On va recevoir le proprio. Et le proprio n'est autre que Christian Aubrin. Mais d'abord, il n'est pas parmi nous. Mais, Rémi Tanguy Funky Bellec n'est pas parmi nous. Mais il nous a envoyé une petite chronique. Que nous allons diffuser immédiatement. À diffuser immédiatement sur comment vraiment gagner un maximum d'argent avec le moins d'efforts possible. Et on écoute tout ça tout de suite dans
État de boisson. Bonjour, je suis Funky Bellec, votre gestionnaire de fortune. Retrouvez-moi dans l'émission État de boisson. Je vous y prodigue les meilleures astuces pour consommer moins cher. Première astuce, c'est l'heure de l'apéro. La sensation de soif vous envahit. Réflexe évident, trouvez un McDo et demandez un verre d'eau gratuit. Oui, mais la queue est insupportable et vous n'êtes en aucun cas certain que l'équipier accédera à votre demande, d'autant plus que vous n'avez nullement l'intention de commander quoi que ce soit de payant. De plus, vous aimeriez que votre gosier accueille un liquide un peu plus savoureux. De la bière, pourquoi pas. Et puis, vous êtes accompagné d'amis, et en de telles circonstances, un bar serait bien plus convivial qu'un vulgaire fast-food. Le souci, c'est que vous connaissez très mal ce quartier de Paris, et payer 8 € le demi de Stella vous indispose déjà. C'est à ce moment-là que vous dégainez votre smartphone. Oui, vous l'apprendrez bien vite. Pour faire des économies, il vaut souvent mieux être équipé d'une technologie moderne. Vous vous rendez alors sur le site mrgoodbeer.com. Mr Goodbeer comme Monsieur Bonnebière dans la langue de Shakespeare. Ou bien vous téléchargez l'application du même nom. Là, une magnifique carte Google s'offre à vos yeux. Vous zoomez sur le quartier dans lequel vous vous trouvez, ou si vous n'avez pas peur d'user de la batterie, vous utilisez la fonction de géolocalisation. Voilà, des chiffres apparaissent sur votre écran. Ils représentent les prix des pintes dans les bars aux alentours. Émerveillé, vous découvrez alors que pour 3 €, vous pouvez vous offrir 50 centilitres de liqueur de houblon non loin d'ici, au Petit Garage, 63 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, pourvu que vous commandiez entre 17 et 20 heures. Un petit clic et vous apprenez qu'en dehors de ces horaires, le sérieux passe à 5 €. Ça va. C'est toujours honnête. Retenez donc bien mon premier conseil de la semaine. Pour ne pas se tromper sur les prix des bières, téléchargez Mr Goodbeer. Passons désormais à la question d'un auditeur. Ludo S de Villeneuve-Saint-Georges m'écrit « Salut Funky, si à l'occasion tu as un plan pour 2 invites à la foire de Paris, je suis preneur. Smiley, sourire, merci. » Eh bien, mon cher Ludo S de Villeneuve-Saint-Georges, sachez qu'une entrée pour la foire de Paris, qui, rappelons-le, aura lieu du 27 avril au 8 mai au Parc des Expos de la Porte de Versailles, coûte 14 € en caisse. Certes, vous pouvez gagner 1,50 € en commandant sur le site internet dédié à cet événement. Et certes, vous allez pouvoir repartir avec plein de cadeaux publicitaires gratuits. Des exemplaires du Parisien, des sacs France Bleu, quelques rondelles de saucisson, ou encore des stylos d'une agence de voyage réputée. Toutefois, quand on fait le calcul, ça ne vaudra jamais 12,50 €. Donc, ma solution est la suivante. Rendez-vous sur le site autobrico.com avant le 5 mai. Inscrivez-vous en quelques clics et demandez gratuitement votre e-invitation pour la foire de Paris, valable non pas pour une, mais bien pour 2 personnes. Le site autobrico.com distribue 500 places par jour, ce qui est quand même beaucoup. Mais pour avoir plus de chances de s'en voir offrir, complétez le formulaire assez tôt dans la journée. Petite astuce, invitez votre flirt, mais ne lui faites en aucun cas croire que vous avez payé ses entrées. Non. Tout en gardant une part de mystère, dites-lui bien la vérité, que vous n'avez rien dépensé. Elle aura ainsi la preuve que vous savez gérer habilement l'argent du foyer. Vous aussi, posez-moi vos questions économie en commentaire de cette émission. Je tâcherai d'y répondre prochainement. Voilà, c'était Plus près de tes sous, la chronique qui fait du bien à votre PEL. Bisous. Et ta boisson. Un grand merci à Rémi Tanguy qui Funky vraiment... Bellec. Je crois que grâce en suivant tous ces conseils, on a économisé à peu près 30 centimes. C'est à peu près ça, mais c'est semble, 30 centimes qu'on peut placer sur une assurance vie, qui sur un PEL, qui sur une SICAV peut-être, je ne sais pas. Pour les plus prévoyants d'entre nous, pour nos vieux jours. Alors, un frisson au Petit Garage. C'est vrai. Tout le monde se tait à l'arrivée de la légende du maître de Obi-Wan Kenobi du disque. Le seul, et j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort, c'est Christian Brun. Bravo. Merci. Merci mon Juan. Alors, j'aime un petit peu
dire du bien de lui car c'est mon propriétaire. Alors, tu es venu, on t'a demandé de venir avec un disque très spécial. Oui, tu m'as contacté il y a quelques jours et tu m'as pris de court. J'ai été un peu surpris par cette proposition et j'en suis ravi. Et j'ai fouillé dans ma discothèque et il fallait un MP3. Donc c'était compliqué parce qu'en ce moment j'ai que du vinyle et peu de MP3 et j'ai quand même réussi à trouver le MP3 de ce disque que j'ai alors attention, alors, on peut montrer un petit peu au direct. On peut le montrer. Merci Xerac. Voilà, super. Un disque qui sort de ma collection que j'ai eu à Noël qui a été offerte par ma compagne. Superbe, gros bisous. La mère de mon fils. Voilà, gros bisous. Et superbe cadeau. Alors, c'est un disque de l'école Freinet. D'accord. Voilà, qui date des années 70. Et dessus, il n'y a que des enfants qui font de la musique et qui chantent. Ah, c'est eux qui jouent les instruments aussi. Qui jouent des instruments qui font tout. Oh. Donc, c'est une merveille absolue. C'est un peu un Shags français. Je connais pas Shags. C'est un peu la je connais même idée pas. aux États-Unis, mais ça va être magnifique. Moi, je m'arrête en 1980. Si tu me parles de 85, 90, je suis perdu. Donc là, on est en 78, 75, voilà. Et alors, on va écouter. Donc je l'ai trouvé parce que voilà, on va écouter un petit garçon. Toujours impeccable, bien sûr. Ah, toujours impeccable. Mint. Toujours mint. Alors, ISEM, il faut dire un peu, hein, ça se dit ISEM. ISEM, c'est Institut coopératif de l'école moderne. C'est l'école Freinet. Donc, les gamins faisaient... L'école Freinet, ils faisaient des journaux, de l'imprimerie. Les gamins faisaient tout. Faisaient de la télé, de la radio et des disques. Waouh. Et des disques. Donc, là, alors, on a Rythme. Donc, ça s'appelle Rythme. Et on va écouter un petit garçon qui, dans mon souvenir, s'appelle Nicolas. Et Nicolas, le petit Nico. Le petit Nicolas, il a pas d'âge et il va chanter français. Oh oui. Et le petit Olivier, excuse-moi Olivier, français. Donc je pensais que c'était d'actualité. Oui, et alors il va improviser un rock. On va lui dire fais un rock. Et il va faire un rock and roll sur le mot français. Et c'est extraordinaire. Et c'est fait avec des instituteurs dans le cadre d'une école. Et c'est incroyable. Il y a Routoutou, il y a batterie, il y a vétérinaire, il y a soleil, il y a chanson en langue. Mais le plus beau, c'est français de Olivier. Bien sûr. Ludo San, notre metteur en ondes pour ce soir. Vas-y, balance papa. Balance papa. J'espère que ça va marcher. Français, français, et je ne sois du soin, et qu'on me suit, et je ne n'ai. Français, français, et j'en suis du sort, et je me speak, et je parle le chant de soin, et si je chante de soin. Français, français, et j'en ne sors, et j'en de soin, et je ne sens du dans et ma sang du dans les soirs. Français, français, et je ne m'aime, et je ne m'aime. Français, français, et je ne m'en sens du sang du sang et mon de chat. Et donc, sortez, et je ne me rends, et je ne suis, et je ne sois. Français, français, tu ne sois. Français, français, français. Magnifique. Alors, Olivier, le petit Olivier. Super. Bravo Olivier, qui nous a fait français, qui était à Donf. C'est un vrai punk. À Donf, un punk, bien sûr. Sans le savoir, il est punk. C'est un punk magnifique. On sait que un gros bisou à Osso El Roto et qui font des choses comme ça avec les enfants au Chili. Bien sûr, on les embrasse très fort. Puis un gros bisou aussi à Pedro Lito et à DJ French Cock Magazine qui, je sais, nous regarde. Yes, et bave. Et bave devant ce disque. Tu baves devant ce disque. Et je veux faire un gros bisou à Fredo Barré, ma compagne. Voilà. Bravo. Oh là là. Et mon fils Milou. Toutes sortes de dédicaces. Trop d'amour dans l'état de boisson. Quoi. On était dans la chanson. Ouais. Je vous propose de continuer avec un invité musical assez haut de gamme. Ouais. Bon, on a parlé
à plusieurs reprises dans cette émission notre soutien inconditionnel pour Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, on a son frère qui est là ce soir. Il s'agit de Philippe Dupont-Aignan qui va nous chanter sa petite chanson. Bonjour à tous. C'est. Alors bon, Philippe, bonsoir. Alors voilà, moi j'en ai gros sur la patate. J'ai décidé de chanter une chanson un peu personnelle. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans les bars, c'est toujours le même cocktail. C'est toujours un kid, un mojito. Voilà. C'est toujours des mojitos, j'en peux plus, quoi. Et donc toi, tu serais plus sur quoi? Quel genre de jeu? Eh ben, c'est la surprise de ce morceau. Ok. Philippe, c'est à toi. Alors, tout le monde avec moi sur le refrain, bien sûr. Un gros bisou à Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ok, on y va? Minuit se lève, je n'ai plus faim. Je veux seulement boire un cocktail italien. J'entre dans le bar et rien ne bouge. Une tranche d'orange et le cocktail il est tout rouge. Je veux autre chose, fais-moi rêver. Des cocktails habituels de tous les parigots. J'en ai assez, plutôt crevé que de boire encore un autre putain de mojito. Apérole-moi, apérole-moi, apérole-moi. Fais-moi voyager de Paris à Milano. Apérole-moi, apérole-moi. Je veux boire le cocktail de mon pote Francesco. Apérole-moi. Non, ce n'est pas du martini. Avec du prosecco, j'en ai vachement envie. L'hiver est glace, l'été est feu. Surtout à Naples avec un digestif ou deux. J'ai pas choisi de vivre ici. Entre le Picon, le Beaujolais et le Bourgogne. Je m'en sortirai, je te le jure. Même si l'apérole ne se boit vraiment pas pur. Ok tout le monde, on y va. On y va tous ensemble. Apérole-moi, apérole-moi, apérole-moi. Fais-moi voyager de Paris à Milano. Apérole-moi, apérole-moi. Je veux boire le cocktail de mon pote Francesco. Apérole-moi. À tous les Parisiens qui en ont marre des caipirinhas, tous les Parisiens qui n'en peuvent plus du Picon-Bière, un gros bisou de l'Italie. Aujourd'hui, apérole-moi. Toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Allez, une dernière fois. Apérole-moi, apérole-moi, apérole-moi. Fais-moi voyager de Paris à Milano. Apérole-moi, apérole-moi. Je bois le cocktail de mon pote Francesco. Apérole-moi. Merci à tous. À bientôt. Apérole-moi. C'était Apérole-moi. Bientôt dans vos bacs. Bientôt chez vous. Apérole-moi. Bientôt dans le futur. Apérole-moi. Superbe. Un très gros merci Philippe Dupont-Aignan. Comment votre frère prend un peu cette carrière artistique? Il aime beaucoup tout ce qui est chanson et tout ce qui est cocktail alternatif. Cocktail alternatif. Bon, c'est bon à savoir pour ceux qui vont voter ce dimanche. Peut-être le candidat de l'apéro, le candidat de l'apérole, Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, un gros bisou. Un gros bisou à Stéphane Batty qui est un grand fan d'apérole et qui, j'en suis sûr, nous suit. Alors les chéris, on en est où de état de boisson? C'est bientôt la fin. On a état de boisson. On a encore, écoute, 5-6 minutes à tuer. On peut y aller.
Est-ce qu'on fait un petit striptease radio? Est-ce qu'on fait un conseil séduction? On sait qu'on a des séducteurs par Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Oh, il se cache. Non, je pense que c'est le moment. C'est le moment de la vie de maman. C'est le moment de la vie de maman. Alors, nous accueillons sur le plateau d'État de Boisson ma chère maman, l'unique Pilar Dominguez. Bravo! Rejoins-nous. Maman. Alors. Je suis là. Alors, bonsoir maman. Bon, alors, parle bien près du micro, n'hésite pas. Bonsoir Juanito. Magnifique. Alors, tout le charme de l'Amérique latine. Alors, maman, chacun le sait, tu es peintre. Je ne sais pas si tu as pensé. Alors, avec la vie de maman, c'est aussi des chroniques culturelles. Alors, on peut demander, c'est quoi l'expo du moment? C'est quoi l'expo de maman? C'est quoi l'expo de maman? Alors, t'as vu quoi comme expo en ce moment, maman? Je n'ai vu aucune. Bon, je pense que la chronique il va falloir m'aider un du petit coup, peu, là, maman. Ouais. Bon, on est allé voir Karel Appel quand même. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, car elle appelle, c'est une merveille. Alors, c'est quoi comme peinture, Karel Appel? Une peinture, c'est une peinture brute. Peinture brute. Brutale. Brutale, merveilleuse, fantastique. Et je le conseille à tout le monde. Ouais, conseil à tout le monde, des sorties culturelles avec maman. Alors, on peut faire un peu le bilan de cette émission avec toi. Est-ce que la performance de Mamie Xerac t'a plu? Beaucoup. Ouais. Bon public, maman. Ouais, assez bon public. Ouais. J'ai beaucoup apprécié. Alors, la performance de MCC Impératrice. Fantastique. Ah, super. Merci, ça me fait plaisir. La performance de Ludosan, bien sûr, avec le plateau télé de Ludosan. Merveilleuse. Mais je crois que tu n'étais pas là. Il y a peut-être un mensonge du côté de maman. Je me laisse pas mal. Et le Blagopardi, peut-être. Génial. Non mais, très bon public. Et le morceau de Christian Embrun, français, là, le petit garçon qui chantait. Génial. Tout était super. Ouais. Maman, Mais c'était une émission... On ne peut pas dire, mais c'est tellement fantastique. Merci maman. Maman, ce qui est bien avec avoir sa maman pour donner la vie de l'émission, c'est que la vie est toujours objective. Oui, c'est Oui, c'est ça, c'est tellement objectif. l'objectivité, l'essence même de l'objectivité dans cet avis. Non mais je crois que la France tremble car c'est vraiment, tu as fait une apparition remarquée dans État de Boisson. Je reçois des textos, on dit tiens, puis-je avoir le numéro de ta maman? Où habite-t-elle? Est-elle célibataire déjà? C'est complètement dingue. Bravo maman pour cette apparition. C'est incroyable. Est-ce que c'est la fin d'État de Boisson? Écoute, je pense qu'on va peut-être conclure, faire une petite actu. L'actu des uns et des autres, ça c'est voilà. très bien. Mélenchon. Maman, nous on est Nicolas Dupont-Aignan. Alors voilà, tout de suite les trotskistes attaquent. Voilà, maman vote Mélenchon, voilà, ça y est, c'était plus un secret. Alors, mon cher MCC Impératrice, est-ce que c'est bientôt Mouais Vélo? Bien entendu, Mouais Vélo, la meilleure soirée de tout Paris, avec pareil, en toute objectivité, bien évidemment. Évidemment. Alors, le reggaeton à Paname, c'est quand? C'est le 18 mai prochain, 19 mai. 19 mai à l'alimentation Vendredi générale. 19 mai à l'alimentation Juste générale. en face du petit garage. Exactement. Donc vous pouvez venir. Mais où? Non mais c'est en fait à côté. Pas exactement en face. Oui, bon, alors tout de suite, voilà. Vous voulez des précisions? C'est pas exactement en face. Alors c'est en face, puis 50 mètres à votre droite. Alors Ludosan, sans doute un DJ set bientôt? Voilà. Oui, au mois de mai, le chinois et l'international. Et bien sûr, dans les rues de Paris, de 16h à 18h et dans toutes les laveries de Paris. Oui. En représentation. Ludosan aime se balader, vous pouvez le suivre sur son Facebook. Il aime bien se balader dans Paname, prendre des photos ici ou là des plus belles machines. Oui, passion lavage automatique, passion lavomatique. Alors, il y a aussi... Comment? Merveille. Oui, c'est vrai, maman aime aussi beaucoup les machines, notamment la 22, hein, on s'en souvient.
JD, représentant des forces de l'ordre, qui est avec nous. La police est ici, alors, pas de panique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les forces de l'ordre? C'est l'apéro à état de boisson. Voilà. La gendarmerie, la BAC est ici? Qui est ici, présente, voilà. À état de boisson avec son petit verre de vin rouge. Comment? Marathon de Paris, oui, on a un marathonien de Paris, peut-être le seul sportif de l'état de Boisson. Alors, c'est quoi quel a été ton score, ta place? Alors, ma place, c'est un semi-marathon en réalité parce que j'ai triché pour avoir ce t-shirt. On reconnaît bien là la police. État de Boisson. J'ai pas fait exactement les 42 km car j'ai préféré être sérieux. Et voilà, je me sentais pas prêt pour faire le marathon de Paris et donc du coup j'ai préféré faire uniquement la moitié avec mon cher ami Arnaud Tanambo, DJ Tanambo, donc DJ tropical sur la place parisienne, très réputé et également partout dans le monde. Tanambo, Tanambo, voilà. Tu sais que c'est une émission sponsorisée de Gomme Vélo, on peut pas trop autoriser la concurrence. Non, puis, mais on le laisse passer, ça va. Non, mais il y avait beaucoup de lettres, j'ai aimé, il y avait beaucoup de consonnes. Toutes les consonnes étaient représentées. Christian, bientôt un nouveau disque dans l'état de Boisson? Non, pour l'instant pas de disque, mais par contre un livre sur des disques. Ah. Je vous donne rendez-vous le 6 mai rue Trousseau. Je participe à un livre qui s'appelle Le disque qui parle. Il y a 400 références. Ce sont que des disques complètement tordus et bizarres. Aucune chanson, ça parle. Et ça va de la publicité à la pornographie. En passant par l'éducation sexuelle et les enfants. Ce qu'on aime, notre JD est client. Voilà. Donc on est 5 collectionneurs et le disque qui parle, on fait le lancement Vinyl Office, rue Trousseau, Paris-Bastille. On y sera tous, bien sûr. On y sera tous. Bravo. Et puis... Mamie Xerac. Mamie Xerac. Mamie Xerac, elle est décédée peut-être pendant l'émission. Alors, bonjour à tous. Alors, j'ai le regret de vous annoncer que Mamie Xerac est décédée d'une overdose dans les toilettes. De poignées de porte. Nous faisons aussi dans le sordide. Il est temps de conclure cette émission à la fois magique et catastrophique. Oui, nous ne savons pas du tout quel... pardon, ah oui, Laurent Caïbo, autant pour moi. Caïbo. Avant de partir, Laurent Caïbo, bien sûr, le prince de la rue Jean-Pierre Timbaud. Alors, Laurent Caïbo, toi qui es un des plus grands écrivains français, quelle est ton actualité cette semaine? L'actualité pour moi, ça va être ton prochain sujet pour la nouvelle émission État de Boisson. État de Boisson. Chin chin. Merci beaucoup. On est donc ça va être en diffusion sur PPR. Oui. Pigalle Paris Radio. Pigalle Paris Radio, 66.6 FM. Et on se retrouve très bientôt au Petit Garage. Pas de problème. Avec Ludo Sade, allez, Impératrice. à la prochaine, grand pas. Ouais. Je suis en état de boisson. 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 Attends, est-ce que l'émission continue en direct sur Facebook? Là, c'est Facebook là. Alors l'émission continue. Putain, magnifique. Pour voir un peu les visages. Ouais, on voit derrière. Monsieur Prémoli, la délicieuse Clémentine, JD magnifique. Monsieur Franquet. Oh là là, Mathieu au fond. Je vous présente maman. Regarde ces beaux gosses là. Gangster. On se retrouve dans 15 jours, un mois, la semaine prochaine, demain peut-être, pour État de Boisson. C'est déjà demain, État de Boisson. Dans le bar le plus proche de chez toi. Eh ouais. Maman, attention.
Tu dois faire un jingle, maman est en état de boisson. Maman est en état de boisson. Bisous les chéris.